Bienvenue sur Zoom Ecola, votre tranche, votre plateforme économique qui vous donne les faits, les éléments essentiels concernant l'actualité en République démocratique du Congo. Pour débuter, vous aurez droit aux chiffres clés qui nous précisent sur les cours des principaux produits miniers exportés de la République démocratique du Congo du 31 octobre au 5 novembre 2022. Ensuite, un condensé sera fait sur les 511 millions de dollars américains déjà décaissés pour le premier volet d'exécution du programme de développement des 145 territoires. Ce sera le grand angle du dossier. Et pour finir, vous aurez un nouvel édito qui fera partie du rendez-vous d'aujourd'hui. Mais avant d'examiner minutieusement tous ces différents titres énumérés ci haut, prenons les nouvelles en bref et on se retrouve juste après. Commençons ce nouvelles en bref avec les calendriers indicatifs d'émissions de bons du Trésor indexés et des obligations du Trésor indexées pour la période allant du mois d'octobre au mois de décembre 2022. Publié par le ministre des Finances, renseigne que le gouvernement congolais vise un emprunt de 60 milliards de francs congolais, soit près de 30 millions de dollars américains, sur le marché financier local de bons du Trésor indexés. Cette unique opération d'émission de bons du Trésor indexés pour le mois de novembre est fixée au mardi 8 novembre 2022. Plus de détails sur Zoom Ecola. Autre information, les investissements directs étrangers ont fortement chuté au deuxième trimestre de l'année en cours. Sur le continent africain, renseigne un rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Ces investissements sont passés de 10 milliards de dollars américains au premier trimestre 2022 à seulement 1 milliard de dollars américains au second trimestre de l'année en cours, soit une baisse drastique de l'ordre de 90%. Poursuivons ces informations avec la Banque africaine de développement qui a mobilisé une somme de plus de 814 milliards de dollars américains au bénéfice du projet de construction des infrastructures agricoles et connexes dans l'espace Grand Kassai. L'annonce a été faite par la cellule de communication du ministère des Infrastructures et Travaux publics. En effet, ces financements ciblent plusieurs infrastructures, notamment 10 marchés ruraux, 29 forages et 100 sources aménagées d'eau potable, ainsi que 3 pistes rurales seront construites dans la province du Kassai central dans le cadre du projet d'aménagement de la route Chikapa-Mbujimaï sur les tronçons Chikapa-Kamwesha pour une durée des travaux évaluée à 54 mois. Et pour finir, signalons que le Premier ministre du gouvernement de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Sama Lukonde, a indiqué que son gouvernement prévoit de relancer les activités industrielles de la société minière de Bakwanga, MIBA en sigle, et d'en faire une société rentable. Dans cette optique, un plan de relance a été déjà élaboré et chiffré à plus de 161 millions de dollars américains pour redonner l'image de cette entreprise publique autrefois le fleuron de l'économie de la région du centre de la République démocratique du Congo. De nouveau sur ce plateau, mesdames, messieurs, vous vous êtes aperçus que l'économie se chemine en ce jour. Sans plus tarder, nous allons prendre les chiffres clés présentés par Benita Mwini. Elle nous parle du cours des principaux produits miniers exportés de la République démocratique du Congo du 31 octobre au 5 novembre 2022. Tout de suite, des précisions. Les précisions économiques chiffrées, nous en parlons avec vous. Benita Mwini, bienvenue. Merci Ounamaka. Aujourd'hui particulièrement, vous nous parlez des produits exportés de la République démocratique du Congo, ceux à caractère minier, du 31 octobre au 5 novembre 2022. Mais avant d'y arriver, dites-nous, qu'est-ce qui s'observe sur le taux de change en RDC? Voilà, conformément à notre coutume où nous débutons toujours par le taux d'échange, là nous passons directement au taux de la Banque centrale du Congo. Un dollar est fixé à 2012 francs congolais, un franc CFA à 3,05 centimes et 1 euro à 2002 francs congolais. Rigini est l'endroit ciblé pour le cadre du marché parallèle. Là, un dollar s'échange à 2050 francs congolais. Un franc CFA se négocie à 3,16 centimes et 2061 francs congolais pour 1 euro. Revenons à la thématique. Que dire de cours des principaux produits miniers exportés de la République démocratique du Congo au cours de cette semaine consécutive? L'essentiel de produits miniers exportés de la République démocratique du Congo enregistre une tendance baissière sur le marché international. Le cours de l'étain sont projetés en baisse sur le marché international de produits miniers.
données. Pour la période allant du 31 octobre au 5 novembre 2022, l'État devrait enregistrer une baisse sensible de prix passant de 20 094 $ américains la tonne la semaine dernière à 19 119 $ américains la tonne cette semaine, soit un écart de prix négatif de l'ordre de 975 $ américains. L'or est aussi en rouge cette semaine à 53,38 $ américains le gramme contre 54,07 $ américains le gramme la semaine passée, soit une légère baisse de prix de l'ordre de 1,28 $ américains. Stable la semaine passée à 379,60 $ américains le kilogramme, le tantal devrait chuter cette semaine à 370 $ américains le kilogramme, soit une baisse de prix de l'ordre de 2,53 $ américains. Voilà, on se sépare avec cette question. Qu'en est-il des autres produits qui enregistrent une hausse au cours de cette période? Le cuivre et les zinc devraient enregistrer une légère hausse de prix cette semaine sur le marché, renseignent les experts de la Commission nationale de mercurial. Le cuivre devrait se négocier cette semaine autour de 7 617,25 $ américains la tonne contre 7 603,15 $ américains la tonne la semaine passée, soit une hausse de 14,1 $ américains. Le zinc devrait aussi enregistrer une hausse de prix cette semaine à 2 967,95 $ américains la tonne contre 2 915,10 $ américains la tonne la semaine passée, soit un écart de prix positif de 52,85 $ américains. Notons que deux produits sont restés stables sur le marché, à savoir le cobalt à 51 260 $ américains la tonne et l'argent à 0,62 $ américains le gramme. Merci à vous, Benita Mouenier, pour toutes ces précisions chiffrées. À la prochaine pour d'autres détails économiques. Merci à vous, Namaka. Le dossier du jour fait un focus sur les 511 millions de $ américains déjà décaissés pour le premier volet d'exécution du programme de développement des 145 territoires. Des nettes précisions avec Aris Benga. Aris Mbenga, vous êtes avec nous pour le compte du dossier. Bienvenue. Merci Judith. Bien, en quoi consiste le premier volet du programme des 145 territoires où 511 millions de $ américains étaient décaissés pour son exécution? Alors à la question de l'effectivité du démarrage du programme de développement à la base des 145 territoires, à ce jour le programme a démarré par le lancement des activités relatives à la construction, à la réhabilitation et à l'équipement de pas moins de 2143 ouvrages composés entre autres de 1210 écoles, de 788 centres de santé et de 145 bâtiments administratifs. Alors ce premier lot, qui est évalué à 511 millions de $ américains, vise principalement à développer les infrastructures sociales des bases, mais aussi à restaurer l'autorité de l'État par la construction, sinon la rénovation des bâtiments administratifs dans les chefs-lieux de chaque territoire. Alors ces assurances nous viennent du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde au sortir de la plénière du 1er novembre 2023 consacrée au projet du budget 2023. Alors, de quelle manière le gouvernement congolais compte repartir le financement du programme de 145 territoires aux différentes agences d'exécution en vue de sa bonne mise en œuvre? Alors, pour parler financement de ce programme, qui en est à son premier volet, qui représente pour le coût total environ 31% du coût global qui a été entièrement libéré et les travaux démarrent déjà progressivement dans les différents territoires. Alors le gouvernement a transféré également pour les agences commis à l'exécution des travaux une enveloppe de 12 millions de $ américains pour les travaux de réalisation d'études de faisabilité des routes de desserte agricoles. Une fois ces études finalisées, le gouvernement mettra à la disposition des dites agences une enveloppe de 250 millions de $ américains pour couvrir les travaux d'entretien et de rénovation d'environ 38 000 km² de routes de desserte agricole telles que convenues dans ce programme, ce qui nous fera atteindre un montant de 773 millions de $ américains sur le 1,66 milliard de $ du coût total du programme. Par rapport à cela, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a martelé sur le respect des procédures de transparence en vue d'un bon aboutissement
déploiement de ce programme. Concrètement, quelles sont les différentes étapes qui précèdent le démarrage des travaux dans le cadre des PDEL 145 territoires? Alors, en vue de garantir la réussite de la mise en œuvre de chaque travaux, certaines étapes sont préalables avant le démarrage des travaux proprement dites. Cela consiste, entre autres, à la localisation physique des lieux des travaux, à la réalisation de toutes les études préalables à l'exécution de travaux, à savoir la préparation des plans types, des études des travaux, mais aussi de la faisabilité et de la préparation des cahiers de charges. Troisièmement, le bouclage du financement intégral de la phase concernée. Quatrièmement, la passation des marchés conformément aux lois et règlements en vigueur. Cinquièmement, pour terminer, le déploiement des entreprises de l'exécution de travaux sur le terrain. Alors, rappelons que l'objectif recherché par le chef de l'État à travers ce programme est d'accélérer l'amélioration des conditions de vie des populations rurales, mais aussi de booster le développement à partir de la base, suivant le principe d'équité territoriale et sociale. Merci à vous, Aris Benga, d'avoir répondu à nos questions. Merci, Judith. Décryptage du fait d'actualité du jour avec Patrick Bomboka. Il contextualise, explique et commente avec plus de clarté dans sa chronique. Découvrons-le tout de suite dans ce nouveau numéro. Bonjour. La lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération sont autant de combats que mène le groupe d'action financière GAFI. Au terme de sa réunion plénière organisée le 20 et le 21 octobre 2022, ce groupe intergouvernemental, comprenant en son sein 206 membres, a eu l'occasion de réviser la liste de pays sous vigilance, aussi appelée liste grise. Que signifie alors placer un pays sous surveillance accrue pour le groupe d'action financière? Eh bien, retenons tout simplement que les juridictions sous surveillance accrue travaillent activement avec les groupes d'action financière pour remédier aux lacunes stratégiques de leur régime de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. Ainsi donc, lorsque le groupe d'action financière place une juridiction sous surveillance accrue, cela signifie tout simplement que le pays en question s'est engagé à résoudre très rapidement les lacunes stratégiques identifiées dans les délais convenus. C'est le cas d'ailleurs de la République démocratique du Congo, où le Parlement est en train d'examiner la loi anti-blanchiment qui devrait, selon les experts, prendre en charge plus de 50% de recommandations du groupe d'action financière. Et d'ailleurs, dans ce sens, une délégation de la cellule nationale de renseignement financier s'est récemment rendue à Paris au siège du GAFI pour essayer d'harmoniser les vues autour du plan d'action à implémenter dans ce combat. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Vous voulez être au courant de tous les prix des accessoires pour smartphone? Naomi Kandé vous énumère quelques-uns. Découvrez les détails tout de suite dans Zoom Wednesday. Vous êtes à l'affût de bons plans des accessoires pour smartphone afin de protéger et de personnaliser ces derniers. Vous y trouverez dans ce numéro de Zoom Wednesday le prix de crocs, chargeurs, câbles, des protections de crans, de batteries de secours et d'autres accessoires utiles au smartphone. C'est parti. Débutons avec deux câbles qui coûtent entre 5 000 francs et 20 000 francs. Un boîtier est vendu entre 7 000 francs et 10 000 francs.
Vous trouverez aussi des pochettes Android ou Coq au marché de Kinshasa à partir de 15 000 francs. Deux pochettes de marque iPhone commencent à partir de 20 000 francs ou plus. Pour des amoureux des écouteurs, Zoomwindy a pensé à vous. Une paire de écouteurs dotés d'un fil et micro coûte 5 000 francs. Des écouteurs AirBud revient à 35 $. Pour les utilisateurs des Android, des écouteurs Bluetooth, le prix varie entre 30 $ et 35 $. 40 $ est le prix fixé de casque écouteurs. Vous avez la possibilité de vous procurer une montre intelligente, autrement appelée montre watch, au prix de 60 000 francs congolais ou plus. Cela dépend de la capacité de la montre que vous souhaitez vous procurer. Un support téléphone s'avère être d'une grande utilité. Vous le trouverez au marché de Kinshasa au prix de 17 000 francs. Pour ceux qui préfèrent utiliser dans la voiture, pour des raisons de sécurité, d'écouter la musique en toute simplicité, de naviguer avec GPS et tant d'autres raisons, cet article coûte 17 300 francs et 18 000 francs. Et pour finir, un nano-téléphone ou une bague maintien portable coûte 8 200 francs congolais. Merci de nous avoir suivis sur Zoomwindy. Prenons rendez-vous pour un prochain numéro. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Les rendez-vous du 3 novembre 2022, spécialement ceux à caractère économique, on en parle dans l'agenda avec Adassa Grace. Suivez les détails. Bienvenue à l'agenda, voici les rendez-vous du jour. La 11e édition Africa Digital Expo a débuté ce jeudi 3 novembre 2022 pour se clôturer le 4 novembre prochain à Kinshasa et sera axée sur façonner l'avenir numérique de l'Afrique centrale. À présent, une conférence entre leaders se tiendra le 20 novembre prochain de 13h à 16h à Kinshasa et aura pour thème l'éducation financière et l'autonomisation des jeunes Congolais. L'entrée est gratuite. Et pour finir, rappelons que la mission économique et commerciale RDC Istanbul avait débuté le 2 novembre dernier à Istanbul et se poursuit jusqu'au 5 novembre prochain. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Article 15, c'est ce numéro qui donne la parole aux sans-voix. Aujourd'hui, nous revient avec une nouvelle activité économique. C'est à découvrir tout de suite. Nateka kabisa. Nasepela kana yango. Nasali mbula tukumisatu. Na musala oyambisi. Awa na ngambi. Bana wana na kote si bamwe kalasi. Awa tokata na kila ino bambongo. Kopesa masalele te. O musala oyambisi oyo ndina kote sakile bana na gaita. Soma mbisi tuna miliare misato, miliare minei, miliare mitano, ata jomi. Bongo na saa umeli na musala oyo ya mbisi yango na kuteka mbisi na wenje na yangambi. Nateka ya fungu ya 2000, ya 3000, 4000, ngoga mususu, bale kinjela basombi. Kanyaka obele tukumi bale 20 000, tukumi bale tukumi sato 2 000, 5 000 na juma kabisa. Wana iko kupesa ngai na libota na ngai. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous.
le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Découvrez-nous également sur nos différentes plateformes numériques, zoomeko.net et Zumeko Live. Au revoir et à très vite.